Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Allah nous dit, Allah a fait comme obligation le pèlerinage de sa maison pour celui qui a les moyens de le faire. Les moyens, c'est quoi? C'est avoir l'argent, les billets, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, savoir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu vas manger pendant le pèlerinage là. Si tu as une famille, c'est d'avoir quelque chose que tu vas laisser pour ta famille derrière toi, parce qu'ils ne vont pas faire les mendiants, demander les gens pendant que toi tu es en train de faire les jeûnes, le pèlerinage, Inch'Allah. Les moyens, c'est quoi? Si ce n'est pas une dette qui est présent, ça veut dire une dette que la date est arrivée. Tu dois à quelqu'un, tu dois lui payer les 5. Or, l'argent que toi tu as pour aller faire le pèlerinage, c'est cet argent-là. Alors, Inch'Allah, l'islam ne demande pas d'aller faire le pèlerinage. Tu dois payer cette dette, ces dettes-là. Mais si c'est une dette qui est ultérieure, qui a une dette éloignée, 1 an, 2 ans, ou bien c'est une dette qui est, c'est les marchandises qui sont dans les magasins. Tu prends, tu payes, tu prends encore, tu payes. Mais si on va dire que toi pour aller faire le pèlerinage, qu'il ne faut pas avoir les dettes. Donc, est-ce qu'un commerçant paye? On peut avoir un commerçant qui n'a pas les dettes? Même celui qui ont des milliards, ils ont des centaines de millions de dettes. Donc, c'est pas ça qui compte. Tant que tu as des marchandises dans les magasins qui peuvent payer ces dettes-là, tant que on sait que tu ne vas pas fuir, tant que tu as des gens qui travaillent derrière toi, tu as les moyens d'aller faire le pèlerinage. Alors, ces dettes-là, ça ne doit pas être un handicap pour aller faire le pèlerinage. Alors, celui-là, il a les moyens d'aller faire le pèlerinage, Inch'Allah. Et si tu as aussi la santé, tu n'es pas quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas supporter le public, qui ne peut pas supporter les voyages, si celui-là, si tu es comme ça, même si tu as les moyens, tu n'es pas obligé d'aller faire ça. Parce que Allah ne dit pas que de mettre ta vie en danger. Inch'Allah, l'islam ne demande pas ça. Mais si tu as tous ces moyens-là, le pèlerinage devient obligatoire sur toi, mon frère. Que tu sois marié ou non marié, que tu sois jeune ou ça veut dire que tu as appelé 18 ans ou 16 ans, tu es déjà majeur dans l'islam. Toi et celui qui a 70 à 80 ans, vous avez les mêmes charges dans l'islam. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, Inch'Allah, tu dois aller faire le pèlerinage. Car l'autre prophète nous dit, allez faire le pèlerinage vite. Faites vite d'aller faire le pèlerinage. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous ne savez pas l'avenir. Wallah, ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole authentique. Nous avons vu pendant les 2 années qui sont passées, les gens qui ont des millions, des milliards, ils veulent aller faire le pèlerinage, mais il n'y a pas moyen. L'Arabie Saoudite est fermée. Inch'Allah, le voyage est interdit. Tu ne peux rien faire. Tu dois attendre, tu dois attendre. Voilà 1 an, voilà 2 ans. Et nous sommes maintenant 3e année. Allah a facilité, ils ont ouvert les portes pour faire le pèlerinage. Si toi tu n'as pas eu ces leçons-là, tu vas dire encore non, moi je vais attendre après. Est-ce que tu sais ce qui va arriver l'année prochaine? Tu connais? Avec ces maladies-là, avec ces problèmes de ces bas mondes-là. Inch'Allah, chaque jour il y a des problèmes vraiment qui nous dépassent. Avec des épidémies, des maladies, des pays qui ferment, qui ouvrent. Toi tu ne sais pas l'année prochaine, tu seras comment? Et tu seras même pas l'Arabie Saoudite sera comment? Inch'Allah, tu seras même si l'année prochaine aussi, si on a des problèmes, c'est Allah qui on ne souhaite pas, mais personne ne le sait. Inch'Allah. Alors si tu as les moyens, il faut vite profiter. Il faut avoir les leçons de passer. Il faut profiter pour aller se faire ce pèlerinage-là, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Et le pilier, une maison, si on casse un pilier, cette maison-là est inachevée. Donc, ce n'est pas une nafila pour celui qui n'a pas fait. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est tous les musulmans qui ont les moyens de le faire. Imagine, le jour du jugement, les autres viennent chez Allah subhanahu wa ta'ala avec les 5 piliers de l'islam. Alhamdulillah. Et toi, tu viens avec 4. Et ce n'est pas parce que tu n'avais pas eu les moyens. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas en bonne santé. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas le temps. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que, c'est pour l'importance du pèlerinage que notre khalife Omar ibn Khattab, il avait dit un jour que lui, il a pensé à envoyer ses émissaires dans les grandes villes musulmanes pour aller prendre les gens qui ont les moyens de faire le pèlerinage et qui ne le font pas, pour aller leur imposer les impôts qu'on impose aux non-musulmans. Car il dit, ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Donc, le connaisseur dit, ça veut dire qu'Inch'Allah, que leur islam est en danger. Car celui qui sait l'importance du pèlerinage dans l'islam, celui qui sait qu'Allah a donné à celui qui fait le pèlerinage, et après tout ça, il néglige, ce qui veut dire que celui-là, il a un foi vraiment qui a trop diminué, qu'il est en danger, qui peut même sortir de l'islam, Inch'Allah. Donc, faisons attention à ce fait en islam. Car le pèlerinage, notre prophète nous dit, celui qui fait le pèlerinage, quand il commence le voyage de pèlerinage, c'est comme si tu es dans une délégation qui va aller visiter Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala bénit. Tout ce que tu vas demander, Allah va te donner. Et tout ce que tu vas donner comme pardon, Allah va te pardonner. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit au sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait un bon pèlerinage avec l'argent licite,
qui est autorisé, Inch'Allah, et avec les moyens licites, quand il revient de cette pèlerinage-là, il revient comme un enfant qui vient d'être né tout de suite, car Allah va lui pardonner tous ses péchés, Inch'Allah. Donc, après avoir connaître tout ça, chers frères en islam, ne négligeons pas cet acte-là qui est le pèlerinage, surtout dans un moment où l'Arabie Saoudite a, Inch'Allah, diminué le nombre de pèlerinages 50%, Inch'Allah. Donc, celui qui veut aller, il doit faire vite pour se préparer, pour s'inscrire. Que ce soit ici, que ce soit dans un autre pays. Nous, on ne fait pas les publicités pour une agence ou bien une compagnie. Non, non, de là. Mais c'est un conseil que nous donnons à tous les musulmans, Inch'Allah, qu'il ne faut pas dire je suis encore jeune. Non, si tu vas, j'attends que quand je vais devenir vieux. Il ne faut pas dire que je suis encore, je ne suis pas encore marié quand je vais marier. Non, le pèlerinage n'attend pas. Le pèlerinage n'attend pas et la mort aussi n'attend pas. Donc, Inch'Allah, il faut aller vite. Il faut aller faire ce farid. Après, tu auras le temps de faire les umrah, tu auras le temps de faire d'autres pèlerinages. C'est à laver les moments venus. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, choisissons. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Faisons vite. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour aller accomplir ça. Bismillah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous le facilite. Bismillah, subhanahu wa ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا عمورنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر بلدنا مالي اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء المسلمين اللهم قهم من كيد الأعداء يا رب العالمين ومن كيد الكفار يا رب العالمين اللهم وفقه لما تحب وترضى وأصلح ذات بيننا وبينهم يا رب العالمين واجعل هذا البلد الذي نحن فيه بلدنا آمنا مستقرا وبارك لنا يا رب العالمين في أموالنا وفي أبنائنا وفي أزواجنا وفي أمورنا كلها يا رب العالمين واجعلنا من عبادك المخلصين ومن عبادك المخلصين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.